Bien, on va commencer. On a perdu la clé. Ce soir, nous allons étudier la paracha de Vayishlach. Et le cours donc est dédié l'Irfouat Kol HaHolim. L'Irfouat Chaim Shimron, Hanania Yehoshua Ben Léa. Betty Bat Yafrecha Bat Miriam, Smedar Bat Miriam. Chaim Ben Monique. Yaakov Ben Emouna. L'Irfouat Marlène Esther Bat Hanina. Esther, Juliette, Bat Esther. Ainsi que tous les malades de bonnes nouvelles pour tout le monde. De quoi parle la paracha de Vayishlach? Nous n'étions pas là pour la paracha de Vayetse. Et Vayishlach, c'est la continuité, c'est le retour en fait. Vayetse, c'est lorsque Yaakov part de chez ses parents, et c'est là qu'il va chez Lavan et va voir ses femmes et ses enfants. Et ensuite, à la paracha de Vayishlach, c'est le retour. C'est-à-dire que Yaakov revient chez ses parents, revient en Eretz Israël, et la première des choses dont on va parler dans la paracha, c'est quoi? C'est la rencontre entre lui et Esav. Comment va se passer cette rencontre tant redoutée entre lui et Esav? Il y a dans cette paracha aussi l'acquisition de Shechem, et le viol de Dina. Shrem, c'est quoi? Shrem, Sichem en français. Oui, non, mais c'est quoi? Shrem, c'est la pelouse. La pelouse. Ah bon? Il a été acheté la pelouse? Oui, Yaakov a acheté ce terrain, comme il est indiqué dans la paracha. Bonsoir. Il y a donc le viol de Dina, Yaakov qui va accomplir le vœu qu'il avait fait à l'époque où il était parti de chez ses parents. Il va y avoir le départ de ce monde de Rachel, à la suite de l'accouchement de Binyamin, et on va nous parler des descendants, de la mort de Yitzhak d'abord, les descendants de Yaakov et les descendants de Esav. Voilà, grosso modo, de quoi parle la paracha Vayishlach. Alors, la partie, on va dire, essentielle de la paracha, le départ, c'est la rencontre entre lui et Esav, entre Yaakov et Esav, une rencontre qu'il redoute parce que Esav voulait le tuer. C'est ce que lui avait révélé sa mère, qui elle l'a su comment? Beruach HaKodesh, puisque le verset qui nous disait que Esav voulait tuer Yaakov, c'est Vayomer Belibo, il s'est dit en son fort intérieur. Donc a priori, qui a pu savoir ce qu'il avait en son fort intérieur? Si ce n'est que Beruach HaKodesh, on lui a indiqué la chose. Et donc, quand il revient, et quand il revient sur la terre d'Israël, il va chercher à mettre en place tout un système pour éviter le pire. Parce qu'il sait que le pire peut arriver. Est-ce qu'il a tort? Non. On sait bien que Esav, il est capable de tout. Il l'a déjà prouvé, et justement, la paracha va nous dire qu'il va venir avec 400 hommes armés. Donc ça prouve bien ses intentions belliqueuses vis-à-vis de son frère qu'il n'a pas vu depuis 22 ans, hein. Plus que ça, 20 ans, c'est
c'est le temps qu'il est resté chez Lavan. 2 ans, c'est ça, le 22 que vous dites. Donc 2 ans que du voyage. Et puis il y a aussi les 14 ans qu'il avait passé à la yeshiva de Shem et de Heber, où il n'avait pas eu l'occasion de le voir non plus. Donc ça fait plus de 30 ans. Il ne s'était pas revu. Et au lieu de lui sauter au cou en se dépêchant d'y arriver, il entraîne avec lui un certain nombre de soldats. Ce qui prouve qu'effectivement, ce que va faire Yaakov, qui pourrait paraître dans la paracha comme quelque chose d'insensé, en fait, il y a de quoi s'alarmer et on va nous dire qu'en fait, Yaakov, ce qu'il fait, c'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour nous montrer que tout au long de l'histoire, on va devoir nous aussi utiliser toutes sortes de stratagèmes pour savoir comment se confronter à l'ennemi principal du peuple juif, qui est Esav, qui est Édom, et qui n'est pas seulement Édom matérialisé par les peuples de l'Occident, mais aussi le Satan, qui a la même force et le même combat que Esav. Esav, c'est aussi le Satan. C'est aussi le fait que on veut nous empêcher d'aller au bout de notre mission. La mission de Yaakov, c'est de servir Dieu. Et le peuple juif, il est à la suite de Yaakov, il cherche aussi à servir Dieu. Et celui qui va l'empêcher, c'est aussi le Satan. Donc quelque part, on a un certain nombre de choses à découvrir à travers la paracha pour savoir comment se débarrasser du Satan, en sachant qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser totalement. On ne peut s'en débarrasser que partiellement. Alors, donc la paracha elle commence comme ça. Vaishlach Yaakov malachim. Yaakov envoie des anges. D'où on sait que c'est des anges, parce que parfois dans la Torah c'est écrit malachim, et ce n'est pas des anges. C'est quoi? Des envoyés, des messagers. Hein, au lieu d'envoyer une lettre, on envoie un messager qui va dire, qui va transmettre un message. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? Moshe, Vaishlach Moshe malachim. Moshe a envoyé des messagers. Là-bas, c'était pas marqué que c'était des anges. Rashi va pas intervenir et dire c'était des anges que Moshe a envoyés. Israël, lorsqu'il va faire une guerre, il va envoyer, avant de faire la guerre, il va envoyer des malachim. Là-bas, Rashi n'intervient pas en disant que c'est des anges. Donc on comprend que c'est des messagers. Comme avant une guerre, on envoie des messagers pour dire est-ce que vous préférez la guerre ou vous préférez la paix? Pourquoi ici Rashi intervient et il dit Malachim Mamash? Il va dire véritablement des anges. C'est ça que Yaakov va envoyer, ce qui nous surprend. Yaakov envoie des anges. On n'arrive pas tellement à comprendre comment on peut envoyer des anges, parce que nous, à notre niveau, on se dit c'est pas réaliste. Et combien même on envoie des anges, est-ce que ils vont pouvoir faire cette mission de dire ou de découvrir un certain nombre de choses chez son frère Esav? Alors, comment répondre à cette question déjà? Est-ce que d'où Rashi sait que c'est des anges? Qu'est-ce qui permet à Rashi de dire ici c'est des anges et pas des messagers? On est obligé pour cela de faire référence à ce qui est dit dans la paracha précédente, à la fin de la paracha précédente. Quand il quitte Lavan et qu'il retourne vers le pays d'Israël, de Canaan, les derniers mots de la paracha précédente, c'est
Vayivgeru bo malachei Elohim. Yaakov alach ledarko. Une fois qu'ils se sont quittés complètement entre Lavan et Yaakov, après s'être expliqué ou avoir fait une sorte d'alliance, ils se sont quittés. On dit Lavan, Vayashov Lavan limkomo. Lavan est retourné chez lui. Yaakov alach ledarko. Et Yaakov, il a poursuivi son chemin. Vayivgeru bo malachei Elohim, un texte que l'on dit justement quand on est baderech, quand on est en chemin, dans un voyage, on dit la prière Tfilat Haderech et on rajoute ces psukim là. Vayivgeru bo malachei Elohim, vayomer Yaakov kaasher ra'am machane Elohim ze, vayikra shem hamakom hahu Mahanaim. Un texte surréaliste. On n'arrive pas tellement à comprendre ce qui nous est dit dans ce texte. Et pourtant c'est un texte qui est dit en noir sur blanc. Vayivgeru bo malachei Elohim. Comment vous allez traduire ça? Ça vient de l'Ibagash. Vayivgeru bo, ils les ont rencontrés, pas les fougosh, mais les fougoa, c'est-à-dire atteindre. Atteindre dans le sens où il y a pas attaquer, parce que ça peut être aussi attaquer, mais ça peut être aussi atteindre dans le sens où on est arrivé, on a atteint notre but, c'est d'arriver jusqu'à Yaakov. Vayivgeru bo malachei Elohim. Des anges de Dieu. Et là, ça peut pas être autre chose que, puisque c'est des anges de Dieu. Ça veut dire quoi, si ce n'est des anges? Vayomer Yaakov kaasher ra'am. Et Yaakov a dit lorsqu'il les a vus, Mahane Elohim ze. C'est un camp divin. C'est des milliers d'anges. Il dit c'est un camp divin. Vayikra shem hamakom hahu Mahanaim. Et il a appelé cet endroit Mahanaim. Traduction. Les camps. Pourquoi les camps? Il a dit c'est le camp de Dieu, c'est un camp de Dieu. Vayomer Yaakov kaasher ra'am Mahane Elohim ze. Pourquoi tu l'appelles Mahanaim? Donc ça paraît contradictoire. Puisqu'il parle d'un camp à un moment donné, puis après il dit, il appelle cet endroit les camps. C'est pas une contraction, les camps de Dieu? Alors, parce qu'on dit que quand il arrive, en fait, à la frontière entre le pays dans lequel il était, Haran, oui, c'est la Syrie d'aujourd'hui, oui, et Eretz Kenahan, on dit il y avait deux camps d'anges qui étaient là. Il y a les anges d'Eretz Israël et les anges de Chutz La'aretz. Et donc il a vu en fait les anges qui venaient l'accueillir, ceux d'Eretz Israël, et ceux qui devaient se séparer de lui, les anges de Chutz La'aretz. Donc de cette fin de paracha, on nous dit Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov a envoyé des anges devant lui. Qu'est-ce qui fait dire à Rashi que c'est des anges? Parce que c'est marqué devant lui. Quand, chaque fois que c'est marqué dans la Torah, on a envoyé des anges, c'est pas marqué devant. Quand on envoie, c'est devant. On n'envoie pas derrière. Hein, on envoie en explorateur, en mission. Donc c'est devant. Pourquoi dire devant? De ceux qui avaient devant lui. Voilà comment ça peut se concevoir, ce Vaishlach Yaakov malachim lefanav. De ceux qui avaient devant lui, il en a envoyé à Esav. Alors pourquoi des anges? Pourquoi utiliser des anges pour faire la mission qu'il a besoin de faire? Premièrement, parce que pour aller rencontrer Esav, c'était pas quelque chose de simple. On ne revenait pas indemne nécessairement quand on allait vers Esav. Alors, pas beaucoup de gens n'étaient capables d'aller en mission pour aller prévenir Esav, dans la mesure où on savait qui il était. C'était un homme qui était dangereux.
Donc les humains ne seraient pas capables de le faire. Et puis d'autre part, ce que Yaakov a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'il a en lui, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'il veut la guerre? Est-ce qu'il veut les retrouvailles, la paix? Ça, il n'y a que des anges qui peuvent le lui indiquer. Alors évidemment, nous, ça ne nous parle pas, a priori, mais Yaakov, hein, je ne sais pas, pour nous, ça paraît immense, mais pour Yaakov, en fait, c'est une routine. Nous, on voit que c'est une routine. Alors déjà, quand il a quitté ses parents, on dit il a rêvé de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Hein, ça, c'était rien que le début. Et là, maintenant, on nous dit il y a des anges qui l'accueillent. Hagar, elle avait vu des anges. Si Hagar était capable de voir des anges, à plus forte raison, Yaakov. Hein, Yosef, quand il va aller au devant de ses frères, on va dire, à 3 reprises, on va dire, il y a un homme qui lui a demandé, il y a un homme qui l'a trouvé. C'est qui cet homme? Cet homme, c'était un ange. Donc à 3 reprises, 3 anges différents. Ça nous indique que, effectivement, ce qui nous paraît à nous surréaliste, pour eux, c'était quelque chose de courant. Même si ça nous paraît à nous difficile à concevoir. Et maintenant, le mot Mahanaïm, si on le décompose en différentes lettres de ce mot, Mahanaïm, ça fait Mem, Het, Nun, Yud, ve Mem, ça correspond à la phrase, on rachète votes en acrostiche, ouais. Me oto Haïl Natal Yaakov Malachim. De cette armée-là, d'anges, Yaakov a pris des malachim. De cette armée-là, il a pris des anges. Donc, voilà, c'est ce qu'on cherche à nous dire ici, que Yaakov, il avait ce pouvoir de par par l'étude de la Torah qu'il avait, de par la pratique de ses mitzvot, dans la difficulté, dans un milieu hostile, faire tout ce qu'il a fait, alors qu'il est une minorité extrême, oui, le seul à le faire. D'ici à ce qu'il ait ses enfants, pour qu'ils agrandissent son cercle. Mais lui, au départ, il fallait, pratiquer toute la Torah alors qu'il était chez Lavan et que c'était pratiquement infaisable. Et alors, c'est ça qu'il va dire justement à Esav. Rim Lavan Garti. C'est avec Lavan que j'ai habité. Et Rashi va dire, Garti, c'est quoi? Tariag. Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag, qui veut dire 613. Tariag mitzvot, c'est Tav, Resh, ça fait Tav, c'est 400, Resh, c'est 200. 400, 200, ça fait 600. Yud, c'est 10. Gimel, c'est 3. Ça fait 613. Il vient dire à son frère, j'étais chez Lavan, et je n'ai pas démérité. Je suis resté fidèle à ma mission, qui était celle que je t'ai achetée, la Bechora. Je n'ai pas démérité. Il vient dire à Esav de 2 choses l'une. Soit tu entends dans ce message, Im Lavan Garti, j'étais avec Lavan et je n'étais qu'un étranger chez lui. Et donc, tu vois bien que je n'ai pas eu ce que tu peux t'imaginer, la bénédiction de mon père. Donc, tu n'as pas à m'en vouloir a priori sur ça. Mais en même temps, ça peut vouloir dire, mais tu peux pas m'attaquer en pensant que j'ai démérité. Parce que la bénédiction de son père disait quoi? Elle disait que si tu es à la hauteur,
ton frère, il sera à ton service. Et si tu ne l'es plus, alors c'est toi qui seras à sa merci. Donc là maintenant, j'ai une rencontre à faire. Je dois savoir comment on va arriver à s'entendre, toi et moi. De deux choses l'une. Soit tu décides de faire la guerre, à ce moment-là, sache que tu ne l'emporteras pas. Tu pourras me donner un coup dur, mais ça ne sera pas un coup fatal, parce que im lavan garti. Je n'ai pas démérité. J'ai été ce juif qui, dans l'exil et dans la difficulté d'être chez un patron ignoble, comme Lavan, qui était pourtant son oncle, hein, il avait beau être son oncle, tu m'as changé, il lui a reproché dans la paracha précédente, tu m'as changé mes conditions de salaire des dizaines de fois. Aseret monim. Chaque fois qu'il se mettait d'accord, alors tu sais quoi, parce qu'il a demandé quel salaire tu veux pour travailler pour moi. Tu es un berger, tu es mon berger, le berger pour mes bêtes, je veux te donner un salaire. Alors il pensait de lui donner un salaire minime. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut vivre avec ce salaire minime? Alors Yaakov, il dit, on va faire un deal. C'est quoi la majeure partie du troupeau? C'est des bêtes qui ont des taches, c'est des bêtes qui sont pas toutes blanches, pas toutes... Ouais. On va dire, ce qui est la majeure partie, c'est à toi. Et tout ce que ça va donner comme naissance, ça va donner la même naissance, a priori. Si des bêtes, elles sont tachetées, tu vas avoir des bêtes tachetées quand elles vont faire des petits. Donc, tous celles-là, c'est les tiennes. Et moi, tu vois, ce petit lot que j'ai, qu'on va déterminer, qui est celle-là, c'est ça qui sera à moi. Et comme ça, tu pourras pas dire que je t'ai pris des bêtes, parce que c'est ça le problème. Tu pourras toujours dire que je t'ai volé, puisqu'il y a ta part à toi et il y a ma part à moi. Tu vas dire que dans ta part à toi, il y a une partie qui m'appartient. Donc, pour ne pas que ça arrive, on se met d'accord sur la couleur des bêtes, sur la... Oui? Sans tache, avec tache. Alors, vous comprenez bien que Lavan, il dit, bien sûr, ça l'arrange au plus haut point. Tu es en train de me dire que c'est moi qui vais gagner le plus. Bien sûr, j'accepte. Je vois pas de raison pourquoi j'accepterais pas. Et donc Lavan accepte. Et voilà que Yaakov, il a la bénédiction, et que il a beaucoup plus de bêtes chez lui que chez Lavan. Alors Lavan il dit, ah non, je suis plus d'accord, maintenant ça va être le contraire. Et à chaque fois, il change. Il a envoyé son salaire 100 fois. Ouais. Donc ça veut dire, vivre chez un patron comme ça, quand tu es un fidèle serviteur de Dieu, a priori tu pourrais, comment dire, changer. Tu pourrais devenir un homme qui n'a pas sa moralité, qui perd sa moralité, qui perd ses valeurs, qui devient comme lui. Tu vis avec un pourri, tu vas devenir un pourri. Et non, il dit, im lavan garti. Il était idolâtre aussi, non? Il était idolâtre. Oui. Et puis, il faisait tout pour amoindrir Yaakov et lui avoir le meilleur. Il ne voulait pas laisser partir Yaakov. C'était hors de question de laisser partir Yaakov. Pourquoi donc? Il voyait que c'était un voleur, Yaakov. C'est ça le problème. Tu vois que Yaakov, c'est un voleur, tu n'es pas d'accord avec lui, chaque fois tu lui changes les conditions. Tu dis que c'est un voleur. Bah, dis-lui bye bye. Écoute, maintenant ta femme et enfant, retourne chez tes parents. Non, il ne veut pas le laisser partir. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé, il a bien vu que depuis que Yaakov est là, sa fortune, elle a grandi. Il n'avait pas de garçons, il a eu des garçons. Les bergers qui étaient avec Yaakov, eux-mêmes voyaient qu'il y avait une bénédiction avec cette présence-là de Yaakov. Puisque chaque fois le puits était plein et il montait jusqu'à Yaakov. Il ressentait qu'il y avait une bénédiction qui était aussi
bénéfique pour eux. Donc évidemment, personne ne voulait laisser partir Yaakov. Et voilà qu'il va lui dire donc à Yaakov, il dit, tu t'es sauvé, tu m'as rien dit. Écoutez, quand on se sauve, on ne dit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es sauvé, tu m'as rien dit. C'est bizarre. Quelqu'un qui se sauve, il fallait dire, pourquoi tu t'es sauvé? On ne dit pas, tu t'es sauvé, tu m'as rien dit. Bah oui, quand on se sauve, on dit rien. On dit non, chaque fois que Yaakov disait à Lavan, ok, bon maintenant je voudrais partir. Mais oui, mais non, mais tu vas pas partir, mais non, mais c'est pas possible maintenant, mais regarde, il y a cette échéance, il y a ci, il y a ça. Il trouvait toujours une excuse. Donc chaque fois que Yaakov disait ça fonctionnait pas. Et c'était comme ça une fois, 2 fois, 10 fois. À force, Lavan, il pense que jamais il pourra partir. Et finalement, il part. Il dit, tu m'as pas dit. C'est-à-dire quoi, tu m'as pas dit? Mais si, c'est parce que tu t'es habitué, en fait. Chaque fois que je te le dis, ça sert à rien. Alors, je veux pas te dire, oui, maintenant, je me sauve. Donc, en fait, il cherche à le garder, mais en même temps, il lui fait des reproches. Et donc, c'est intenable, a priori, et c'est ça qu'il va dire, im lavan garti. J'ai pas démérité, j'ai été avec Lavan, et c'est un roublard que tu connais très bien, et pourtant, lui aussi, il m'en a voulu à mort, et tu vois bien que je suis là. Où est-ce qu'on voit que Lavan, on a voulu à mort à Yaakov? Il a prévenu Esav qu'il allait venir, non? Il a prévenu Esav, effectivement. Il a prévenu Esav en disant, tu sais, moi, j'ai rien pu faire ici parce que j'ai été empêché. Par qui il a été empêché? Par Dieu, dans un rêve, juste avant qu'il ne retrouve Yaakov, après l'avoir poursuivi. Dieu va lui dire, quoi? Il va lui dire, surtout, tu ne dis rien de mal ni de bien à Yaakov. Pourquoi Dieu lui dit ça? Il ne peut plus parler, on ne peut plus parler maintenant. C'est incroyable ce que Dieu dit à Lavan dans le rêve. On lui dit, surtout, tu dis rien, ni de bien ni de mal. Il fallait dire, Arrête de dire du mal. ne lui fais rien de mal. On ne peut plus parler. Si je veux te faire un reproche, si je veux te dire, bon, ben merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, ni du bien ni du mal, ne dis rien. Ça paraît incroyable. Et c'est ça qui va faire dire à Lavan que lui, il a été bloqué, et que donc il envoie une lettre à Esav, ce que moi, j'ai pas pu faire. J'espère que peut-être toi, tu vas le faire. Tu vas l'arrêter dans sa course. C'est insupportable pour Lavan, la réussite de Yaakov. Pourquoi c'est insupportable? C'est son beau-père. C'est le père de ses femmes, c'est le père de ses femmes, c'est le grand-père de ses enfants. Pourquoi il ne supporte pas? C'est incroyable. C'est parce qu'il est tellement dans la Toum'a et qu'il n'est pas capable de sortir de cette Toum'a que pour lui, le fait de voir ce juif être dans la vérité, c'est quelque chose qui le gêne. C'est comme si tu es en train de me mettre en tort, quoi. Tu es en train de montrer que je suis bon pour l'abattoir. Et donc c'est insupportable. C'est ça qui fait que, malheureusement, pendant toute l'histoire, on a cherché à nous nuire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? À qui on a fait du mal dans l'histoire? On a subi toutes sortes de souffrances, pas parce qu'on a fait du mal, donc ils se sont vengés. Jamais. La seule chose, c'est qu'on a fait, on a servi Dieu. Ça, c'était insupportable. Et donc c'est pareil pour, où est-ce qu'on le voit ça dans la Torah? On l'a pas dit. Comme quoi, Lavan voulait détruire Yaakov. Où c'est dit? Dans la Haggadah. La Haggadah qui reprend un passouk de la Torah. Un passouk que l'on trouve dans le Sefer Devarim,
et qui est dit par l'agriculteur qui apporte les prémices. Celui qui apporte les prémices, les premiers de ses fruits, il vient au temple avec cette corbeille de fruits qu'il donne au Kohen et il dit « Oh, je reviens de loin. Je dois remercier Dieu parce que je reviens de loin. » Ça veut dire quoi, tu reviens de loin? Et il doit exprimer la chose suivante. Arami Oved Avi. L'araméen, c'est qui l'araméen? Celui qui voulait détruire mon père. Le destructeur de mon père. Mais il n'a pas détruit. C'est qui l'araméen? C'est Lavan. Lavan, c'est lui qu'on appelle l'araméen. Lavan ha'arami. L'araméen, le destructeur de mon père. Arami Oved Avi. Fayered Mitzrayma. On est descendu en Égypte. Et en Égypte, on a souffert l'esclavage, etc. Et puis après, on est sorti d'Égypte. Et Dieu a tenu ses promesses. Il nous a amenés sur cette terre. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, cette terre, elle est prospère. Elle nous donne tous ses fruits. Alors, on est venu apporter de ces fruits pour remercier Dieu. Parce qu'on revient de loin. C'est quand revenir de loin. Arami Oved Avi. La première fois où on a voulu attenter à notre peuple, c'est quoi? C'est Arami. Quoi, Abraham, non? Yaakov, c'est Yaakov et ses enfants. C'est lui qui va faire le peuple juif. C'est le premier qui veut débarrasser le plancher de ces juifs, c'est qui? C'est l'araméen. Et à cause de lui, on est descendu en Égypte. Pourquoi à cause de lui, on est descendu en Égypte? Parce qu'avec son micmac, pour faire passer Léa à la place de Rachel, il va y avoir une confrontation des enfants qui sont des demi-frères, oui, et que cette confrontation des demi-frères, qui n'aurait pas dû avoir lieu, puisque Yaakov est parti épouser une femme. Il est parti épouser Rachel. Et s'il avait épousé Rachel, de Rachel, il y aurait eu 12 enfants, et il n'y aurait pas eu des demi-frères. Il y aurait eu l'aîné, il aurait été le... Oui, donc, de ce micmac de Lavan, déjà, il avait contrecarré les projets de Yaakov. Yaakov voulait épouser une femme, pas avoir des problèmes avec plusieurs femmes, et avec plusieurs enfants, et des demi-frères, etc. Donc, Arami Oved Avi. La Torah témoigne que les intentions de Lavan étaient de détruire Yaakov. Alors évidemment, le grand-père ne voulait pas tuer ses petits-enfants, ni ses filles. Mais en tuant Yaakov, ou en détruisant Yaakov d'une façon ou d'une autre, et les enfants soit vont se défendre, soit ils vont être pris en grippe aussi. Donc, qui détruit Yaakov, détruit toute la famille de Yaakov. C'est ce qu'on appelle détruire dans l'œuf le peuple juif, puisque ce n'était encore que une famille fragile. Donc, ça c'est le témoignage de la Torah. Mais où est-ce qu'on voit ça dans le texte? Alors, on revient donc au texte que je vous ai cité. Quand Lavan arrive donc auprès de Yaakov. On dit qu'il rêve et que Dieu lui dit « Tu ne parles pas. Tu ne parles pas ni de mal ni de bien. » Pourquoi dire parler? Et quand Lavan va s'emporter contre Yaakov, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vayomer Lavan le Yaakov. Écoutez bien. Lavan a dit à Yaakov, Merasita, qu'as-tu fait? Vatignov et levavi. Tu as volé mon cœur. Ça veut dire quoi, tu as volé mon cœur déjà? Pauvre chérie. Ça veut dire quoi, tu as volé mon cœur? Ça veut dire, tu m'as fait croire que chaque fois que je te disais non, tu vas rester, tu es resté. Il fallait me dire non, je vais partir. Quand je te disais non, j'essayais de t'empêcher de partir. Il fallait me dire non, je vais partir. J'ai décidé, je pars. Demain,
C'est ça, tu m'as volé mon cœur. Tu m'as fait croire que chaque fois tu étais docile et que tu acceptais. Et puis finalement, un beau jour, tu es parti sans rien dire. Tu as emporté mes filles comme des prisonnières de guerre. C'est des mots durs qu'il emploie. Pourquoi tu t'es caché pour partir? Fallait dire, je pars demain. Et pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas fait? Il va le répondre. Il va dire, parce que tu m'aurais empêché. Chaque fois que je t'ai demandé, tu me trouvais des excuses pour pas que j'y aille. Quand je t'aurais dit, demain je pars, tu partiras quand même, non? Tu aurais fait tout pour que je parte pas. Et il pouvait s'opposer? La preuve que oui, puisque Yaakov avait peur. C'est quoi qu'il avait peur? Il avait peur de ce vieillard? Il avait peur qu'il l'empêche physiquement? Non! Il a peur qu'il l'empêche par ses moyens. Vous savez que Lavan, c'était... Qu'est-ce qu'il va dire? Tu m'as volé mes téraphim, mes idoles. Avec ces idoles, il faisait toutes sortes de sorcelleries pour empêcher les choses. Donc il était capable, et c'était peut-être une des raisons d'ailleurs, pourquoi Rachel, qui savait que il devait partir, et il devait pas avoir d'empêchement, elle les a pris pour ne pas que, justement, Lavan les utilise pour empêcher ce départ. Donc Yaakov sait très bien qu'il a des moyens pour empêcher ça. Et voilà pourquoi il n'a rien dit. Je poursuis. Et tu ne m'as pas dit, si tu m'avais dit, je t'aurais renvoyé avec joie. C'est ça qui est terrible. Je t'aurais renvoyé avec joie. Ou Beshirim, j'aurais chanté, il y a des chants. J'aurais fait un orchestre. Ouais, Betof ou Bechinor. J'aurais apporté la darbouka aussi, oui. Velon et Tashtani. Tu ne m'as pas laissé les Nashek, les Vanaï, les Livnotaï embrasser mes enfants et mes filles. C'est ses enfants et ses filles. Ata Iskal Ta'asov. Tu vois ce que tu as fait? Yesh. Regardez maintenant, c'est ces mots-là sur lesquels je voulais arriver. Après ces mots durs, il dit comme ça. Yesh le'el yadi. La'asot imachem ra. J'ai la possibilité physique. Yesh le'el yadi. Il dit pas j'ai le pouvoir de la bouche, ce qu'il avait. J'ai le pouvoir dans la main. La'asot imachem, de faire avec vous ra. Du mal. Veloré avichem. Mais voilà que le Dieu de vos pères, ils ne sont pas la même famille. C'est la même famille, c'est le même arrière-grand-père. Oui, et il dit vos pères, comme si, lui, il s'est démarqué déjà. Lui, il est en Vedavodazara, il a choisi son camp, il a choisi sa route, il a choisi sa voie. Donc c'est toi, le juif, et moi, laisse-moi tranquille, hein, tu m'enlèveras pas ma Avodazara. Veloré avichem emesh, la veille, Amar Elai, il m'a dit, les mots, Hishamer lecha, fais gaffe. Midaber im Yaakov, mitov adra, de dire, de parler avec Yaakov de bien ou du mal. Alors il y a une contradiction, quelle est la contradiction? Il croit en Dieu ou il croit à ses idoles? Déjà, voilà. On voit bien la contradiction déjà, effectivement. Mais c'est pas tout. Quelle est la contradiction? La contradiction dans les mots utilisés par Lavan. Il dit, j'aurais pu vous faire du mal. Et Dieu vient, c'est Dieu qui m'a empêché. Il m'a dit, ne parle pas de mal. Dieu m'a pas dit, ne fais pas de mal. Dieu m'a dit, ne dis pas du mal. Alors, donc il n'a pas été empêché, puisque c'est seulement dire qu'il fallait pas. En fait, il y a une kavachomer ici. Pourquoi Dieu lui dit, ne dis pas du mal? Parce que si déjà tu ne dois pas dire, c'est sûr que tu ne dois pas faire. Si dire, tu n'as pas le droit, à plus forte raison que tu n'as pas le droit de faire du mal. Mais lui il dit non, j'ai les moyens de vous faire du mal. Mais seulement, Dieu m'a dit, donc j'ai quand même peur de cela, je n'ai pas le droit de dire. Plus fort encore, parce que pourquoi Dieu lui dit ne parle pas? Parce que l'essentiel de ses pouvoirs, c'est dans sa parole.
Et donc il pourrait dire, mais moi je ne vous pas du mal, je vais vous embrasser, je vais vous bénir d'ailleurs. Qui c'est qui voulait nous bénir et à qui on a dit, surtout ne nous bénis pas? L'ancêtre de Lavan. L'ancêtre de Bilham, c'est Lavan. Donc le descendant de Lavan, c'est Bilham qui voulait bénir le peuple juif. Il a dit, est-ce que je peux le bénir? Et Dieu lui dit, surtout pas. On veut ni de ton miel, ni de ton dard. Ouais, on ne veut pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même une bénédiction de Lavan, c'est une bénédiction qui nous amène c'est une bénédiction de court terme qui nous amène à long terme sur quelque chose de mauvais. Donc c'est clair et net que la Torah elle vient nous indiquer ici que Lavan, il aurait fait du mal d'une façon ou d'une autre à Yaakov si Dieu n'était pas intervenu. Donc c'est un peu ça ce que dit Yaakov à Esav par les messagers qu'il envoie, les anges. Il lui dit, et ça il sait que les anges sauront lui transmettre le message exact. C'est quoi? Im Lavan Garti. Tu sais, tu pourrais peut-être m'asséner un coup, mais tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Lavan, avec tous ses pouvoirs, il a été empêché. Pourquoi il a été empêché? Im Lavan Garti. Je n'ai pas démérité. Akadosh Baruch Hu est avec moi. C'est ça, Im Lavan Garti. Quelque part, Yaakov fait comprendre à Esav que si tu veux entendre le message que finalement la bénédiction, elle n'a pas servi, alors entends ce message et puis on se retrouve, on fait la paix. Soit tu veux entendre le message que j'ai eu une bénédiction, et c'est vrai que j'ai eu une bénédiction, mais c'est pas celle que notre Père m'a donnée. À ce moment-là, sache que si tu me portes un coup, il pourra jamais être fatal. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. On a toujours essayé de s'attaquer au peuple juif, et parfois on l'a touché très durement, oui, très cruellement, comme à la Shoah d'ailleurs. Oui. Mais jamais ça n'est possible de le détruire entièrement. Où est-ce que c'est indiqué dans les paroles de Yaakov dans la paracha de cette semaine? On dit que Yaakov, il a séparé le camp en deux. Au début de la paracha, oui. Il a séparé le camp en deux. Et il dit, lorsque Esav attaquera, s'il l'attaque, le premier camp, le deuxième camp, il pourra, lui, être épargné. La question que posent les Chachamim, les commentateurs, mais comment est-ce qu'il peut être sûr, Yaakov, que s'il attaque un camp, l'autre il peut être épargné? Qui lui dit que Esav, une fois qu'il en finit avec un camp, il ne va pas aller au deuxième et l'exterminer aussi? Qu'est-ce qui lui fait dire ça à Yaakov? A priori. La bénédiction, justement, pour revenir à la bénédiction. Alors voilà. Quelque part, Yaakov nous transmet par cette phrase l'idée que c'est vrai que tout au long de l'histoire, on aura à être confronté à Esav d'une façon ou d'une autre, qu'on aura des coups qui seront très durs, mais que jamais il aura le dessus sur nous. C'est-à-dire que, on a bien vu tout au long de l'histoire, quand on a été renvoyé d'un pays, il y a d'autres pays où on a pu être accueillis. Et vice-versa. Ça a été chaque fois le cas. Quand on a été dispersé par Akadosh Baruch Hu, ça aurait pu être différent dans l'histoire. Quand il y a eu la chute du temple et que les Juifs ont dû quitter ce pays, l'histoire aurait pu être ainsi que les Juifs ont été déportés à un endroit et qui seraient restés à cet endroit jusqu'au moment où on aurait décidé de les éliminer. Non, ça s'est pas passé ainsi. Pourquoi? Alors on aurait pu dire, oui, mais pourquoi on est dispersé dans le monde entier? C'est terrible, a priori. Non, quelque part, il y a dans cette catastrophe une sorte
repassage à ce moment de ce qui s'est passé avec Yaakov et Esav. C'est-à-dire ce qui est dit là dans le sujet de Yaakov et Esav, c'est exactement ce qui va se passer dans l'histoire. Et c'est dit dans le texte que l'on a au début de la paracha, Vaïtsav otam les morts. Quand il dit aux messagers, voilà ce que vous direz à Esav, c'est marqué les morts. Voilà ce que vous direz, la chose suivante. Pourquoi dire les morts? Les morts, c'est généralement pour dire aux générations futures. A priori, si c'est un message pour Esav, c'est pas un message pour les générations futures. Quand on dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, parfois c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe. Dieu s'est adressé à Moshe. C'est quelque chose qui nous concerne à nous? Non. Si Dieu s'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, ça concerne que Dieu et Moshe. Mais quand c'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, c'est pour nous dire que ce que je t'enseigne maintenant, c'est pour le dire aux générations suivantes, et donc ça nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Et donc les morts, ça veut dire toujours aux générations suivantes. Ici on nous dit ce que Yaakov a dit aux anges, c'était les morts, pour le dire à qui? Même pour nous. Tout au long de l'histoire, beaucoup de Chachamim ont utilisé ce que Yaakov a utilisé pour se confronter aux Romains, aux Grecs, etc., etc. Et qu'est-ce que Yaakov a fait pour rencontrer Esav? Il a envoyé des cadeaux. Il y a eu les cadeaux, il y a eu la prière, et il y a eu la guerre, l'organisation, l'organisation au cas où il y aurait la guerre. Il n'y a pas eu la guerre. Il y a eu l'organisation en cas de guerre. Comme par exemple quand il a séparé le camp en deux. Alors une des explications, comment ça se fait que Yaakov, il était si sûr que ça que le deuxième camp, il serait épargné. Il y a des commentaires qui disent ainsi. À quelle distance il y avait entre les deux camps? Un jour de distance. Pourquoi un jour de distance? Parce que quand sa mère lui a dit « Pars d'ici parce que ton frère veut te tuer », elle lui dit « Parce que je ne veux pas vous perdre le même jour ». Quelque part, quand elle avait dit ça, elle avait dit une sorte de prophétie qui était restée dans l'esprit de Yaakov, comme quoi cette prophétie pouvait se réaliser. Que si jamais Yaakov meurt, nécessairement dans la même journée, Esav mourrait. Donc il s'est dit, si un premier camp est attaqué et que moi j'y suis, et que je vais mourir, puisque je ne vais pas pouvoir défendre le deuxième camp, ben c'est sûr que s'il arrive dans la journée suivante, il sera plus de ce monde déjà. Donc il sera blessé et puis il mourra peut-être aussi, ça peut être une éventualité. Voilà pourquoi il s'est dit à un jour de distance. Vous voyez que dans l'esprit de Yaakov, il s'est organisé pour que... Alors, mais où est-ce qu'on retrouve cette prophétie? A priori, ils ne sont pas bons à la même jour. Alors, c'est une fausse prophétie ou quoi? Nous, on vient de dire que Yaakov avait pris ça comme une prophétie, comme argent comptant. Et donc, il s'est dit, tiens, si j'organise de cette façon, je risquerai pas de... Et a priori, il aurait eu raison, puisque c'est une phrase dite de manière affirmative dans la Torah, comme si c'était une vérité à prendre pour toutes les générations. Donc, hein? Dans la bénédiction de son père, non? Alors, est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Est-ce qu'ils sont morts le même jour? Non. Alors, prophétie en l'air? Réponse non. Le jour où Yaakov devait être enterré à la Meharat à Marpella, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On dit que Esav est venu, il était vivant. Il est venu, il a dit, mais c'est pas sa place. C'est moi qui dois être enterré là. C'est moi l'aîné. C'est moi qui dois être enterré après Abraham et Yitzhak. Et donc, j'accepte pas que vous enterriez ici Yaakov. Et il y a le fils de Dan, qui s'appelait Hushim. Hushim veut dire l'essence. L'essence. Il était sourd. Hein, il était sourd. Il avait l'essence, parce que justement, il était sourd. Il avait les autres sens en éveil.
On dit souvent ça, que quand quelqu'un il est sourd, il voit plus, il voit mieux, etc. Donc, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enterrement de notre patriarche, il est en suspens? Et on lui dit, ben, il y a Esav qui vient s'interposer. Il comprend pas ce qui se passe, il prend son épée, et il coupe la tête à Esav. Et on dit que la tête de Esav a dégringolé jusqu'à la Meharat HaMachpelah, et on dit qu'elle est restée là-bas, comme une sorte de pas Dan, son fils, qui s'appelait Hushim, le fils de Dan. Et donc, c'est vrai que c'est pas la mort, mais quelque part, le jour de l'enterrement, qui est un peu comme un jour de la mort, c'était aussi le jour de la mort de Esav. Mais en fait, il y a eu une séparation de combien de jours, puisque le temps d'arrivée de Mitzrayim, puisqu'il est mort en Égypte, jusqu'à ce qu'il arrive à la Meharat HaMachpelah, il y a eu un temps qui s'est écoulé. Donc c'était pas le même jour qu'ils sont morts. Mais il n'empêche que le jour de l'enterrement, c'est un peu dans la vision de Rivka, cette prophétie qui s'est en quelque sorte réalisée, d'une façon ou d'une autre. Comment il aurait justifié le fait que la bénédiction n'a pas marché? Parce que, bon, là, il dit apparemment ça a marché, puisque je suis toujours là, j'ai été protégé, j'ai gardé... Qui dit ça? Yaakov, avec Esav. Il envoie dire que si tu veux m'attaquer, sache que tu n'auras pas le dessus de manière entière. Grâce à la bénédiction. Tu dis d'un autre côté, il aurait aussi justifié le fait que la bénédiction n'a pas marché, de dire moi, voilà, j'ai rien, je sors de chez... Oui, c'est-à-dire, ne crois pas que c'est la bénédiction de mon père que j'ai eue, j'ai travaillé comme un forcené pour avoir ce que j'ai eu. C'est quoi une bénédiction? C'est tes peinards et puis tu reçois. Si c'était le cas, ça se saurait. J'étais avec la vanne. Jusqu'à présent, j'ai travaillé comme un fou. J'ai pas eu une minute pour respirer. Et j'ai eu tout ce que j'ai eu. Bon, et tu vois, je suis pas en train de dire que j'ai beaucoup. Je suis en train de dire, voilà, j'ai quelque chose qui m'appartient et je l'ai eu de manière très très dure. Donc c'est pas la bénédiction. Soit tu entends ce message, soit tu préfères rester dans ta haine et dire non, je vais t'attaquer quand même, mais sache que si tu m'attaques, tu pourras me frapper, mais pas m'éliminer. Jamais. Donc quelque part, c'est un message essentiel que Yaakov veut faire passer, et c'est ça que l'on doit faire comprendre, nous aussi aux nations, quelque part. Que jamais les nations ne pourront nous éliminer. Et pourtant, ils y ont toujours cru. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours essayé. Il y a toujours un qui se dit, moi je ferai mieux que le précédent. Hein? Ils ont tous essayé ce que l'autre n'a pas tenté. Et donc, oui, je disais, une des raisons qui fait que aussi Yaakov, quand il va dire Ve'aya amachane anishar lifleta, le deuxième camp sera sauf, si jamais le premier camp est attaqué. Qu'est-ce qui lui permet à Yaakov de dire une chose pareille a priori? Il n'y a rien qui le garantit a priori. On dit si parce que, à part l'organisation en cas de guerre et les cadeaux qu'il envoie à son frère pour l'attendrir et pour lui faire changer d'avis, il fait aussi quelque chose d'autre qui est la prière. Qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Hatzilenina miyad achi miyad aresav. Sauve-moi s'il te plaît. Attends, mais tu t'es organisé, tu es en train de l'attendrir, et puis tu pries. Et c'est quoi cette prière? S'il veut, il ne peut pas t'éliminer. Si, il pourrait m'éliminer. Mais ça, c'est sans la prière. Si à la prière, ça veut dire que Dieu a donné la possibilité de ça, on doit le comprendre, à Esav, que si le peuple juif démérite, si le peuple juif n'est pas avec Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu, Esav, il a cette force et ce courage d'aller jusqu'au bout. Il a
cette impiété, on va dire, cette méchanceté, d'aller jusqu'au bout. Sauf que si on prie, on sait que la prière, elle a au moins un coup sûr. C'est quoi? Elle peut sauver, épargner la moitié. Où est-ce qu'on a vu ça? Que la prière peut sauver la moitié. Que la moitié. La moitié. C'est ce qu'il dit. Il dit, si Esav attaque un camp, le deuxième camp sera épargné. De là, on apprend qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, on doit les diviser. Beaucoup ont appris de cela. Mais où on voit que la prière, elle a sauvé à moitié. Quand on dit la sauver à moitié, parce que c'est pas toujours que ce que l'on prie, c'est accepté de manière entière. C'est au sujet de Aaron. Aaron, quand il a fait le veau d'or, on dit que Moshe a prié pour lui. Et en priant pour lui, il y a 2 de ses enfants qui ont péri à la suite de ça. C'est une part de la faute du veau d'or. Du coca, Mais de l'eau. Mais normalement, après la faute de l'idolâtrie, c'est lui qui l'a fabriqué. Normalement, tous ses enfants auraient dû disparaître. De l'eau. La prière de Moshe a réussi à sauver la moitié des enfants de Aaron. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est vraiment la totalité qu'il a épargné. C'est-à-dire? Ils ne sont morts que des Arabes. Avec 400 rebelles. Non, j'ai pas dit que la prière, elle peut pas être agréée à 100%. Je dis que la prière, elle a au moins ça, qu'elle peut sauver la moitié. Oui, mais là, Ça veut dire que des fois, on peut te dire, par exemple, Moshe aussi, quand il a prié pour rentrer en Eretz Israël, Dieu a accepté ou pas? Il n'a pas eu 100%, mais il a eu 50%. C'est quoi 50%? Dieu lui a dit, tu ne pourras pas rentrer, mais je te laisse la possibilité de voir, monte sur cette montagne et vois avec tes yeux. Ça veut dire quoi, voir avec tes yeux? Je ne vais pas voir avec les yeux des autres. Ça veut dire quoi, voir avec tes yeux? Je vais te donner la possibilité de voir ce qu'aucun être humain ne peut voir de là où il se trouve, de là où tu vas te trouver toi, le pays entier. Donc je te laisse en fait comme si je te laissais entrer. La seule chose, c'est que physiquement, tu ne pourras pas la voir. Donc il a eu la moitié de la prière. Donc on voit bien que la prière, elle a une force qui peut permettre justement d'affirmer de manière sûre une des choses qui peut épargner le peuple juif quand on est en confrontation avec Esav, avec Édom, c'est au moins, quand on n'a pas d'autre choix, qu'on est au plus bas de l'échelle, au moins de s'adresser à Kadosh Baruch Hu et de dire de nous sauver, de sauver les meubles, de sauver ceux qui peuvent être sauvés. Et ça marche. Tu as dit les flétas? L'ifleta. Les Le flet, exactement, que tu vas trouver comme le mot en arabe, c'est l'ifleta veut dire d'être sauvé, être sauf. Voilà pour aujourd'hui.